Le Christ est-il derrière nous ou devant nous? Le Christ appartient-il au passé ou à l'avenir? Les deux. Il est venu et il reviendra. Et pourquoi deux fois? Pourquoi pas une fois? Eh bien parce qu'il est venu semer la graine. Et il viendra récolter la moisson. Il est venu semer la bonne parole, l'évangile. Et cet évangile, cette graine de l'évangile, doit lentement faire son chemin dans le sol, devenir un arbre immense, comme il est dit dans l'évangile. Cet arbre, c'est l'humanité nouvelle qu'on appelle l'Église, mais je n'aime pas le mot Église parce qu'il est tellement restrictif qu'on a l'impression que l'Église, c'est le pape, le patriarche, les évêques, les prêtres et les chrétiens. L'Église est beaucoup plus large. C'est pour ça que je parle de l'humanité nouvelle, qui est mystérieuse, on ne sait pas. Mais peu importe. En tout cas, depuis qu'il est venu et qu'il est parti, ce monde nous est confié. Ce monde est entre nos mains. C'est fini. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et il nous dit, à ton tour, à votre tour. Moi, j'ai terminé. J'ai fait l'essentiel. J'ai mis les fondations. J'ai donné l'impulsion. Allez. Car la tendance de toutes les religions est de regarder derrière. Les traditions. Le prophète est derrière. Jésus est derrière. Les livres sont derrière. Alors, la tentation des religions est de dire « Ah, regardons derrière ». Oui, d'une certaine manière, il faut regarder derrière parce que c'est là le commencement, c'est là le fondement. Mais de là à devenir des fondamentalistes, parce que le fondement a donné le mot fondamentaliste. Les fondamentalistes, ce sont des gens complètement obtus, réticents à tout changement, à toute nouveauté, sans comprendre que l'Évangile est un arbre, l'Évangile est un chemin, l'Évangile est une croissance, l'Évangile, s'il s'enracine dans le passé, il s'élance vers l'avenir, il s'élance vers l'avenir. Dieu est devant, le Christ est devant. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Avec pour seule certitude que lui, que toi, Seigneur, tu es devant. Devant. Et c'est pourquoi on parle du christianisme comme une religion d'eschatologie. Vous allez me dire, quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi l'eschatologie? Et ça vient d'un mot grec, eschaton. Eschaton, c'est la fin, l'aboutissement, le couronnement. Eschatologie, ça veut dire que le christianisme est par nature tourné vers l'avenir. Je vous rappelle un petit détail au jour de l'ascension du Christ. Jésus est monté sur le mont de l'Ascension, le mont des Oliviers, et il bénit ses apôtres, et il s'élève au ciel, quelle que soit l'interprétation qu'on donne à cette ascension.
Et les apôtres sont là. Ah, oh, tiens. Et deux anges s'approchent d'eux, leur tapent sur l'épaule. S'il vous plaît, ne regardez pas en haut, regardez devant. Devant, allez sur les chemins du monde, allez construire ce royaume pour lequel je suis venu. La tentation justement des fidèles, des religions, est de regarder le ciel. Le ciel. Et le ciel nous renvoie à la terre. Il me dit, ne regarde pas en haut, regarde devant. Regarde tes frères et sœurs, regarde la société, regarde les problèmes d'aujourd'hui. Construis ce monde pour préparer justement cette deuxième venue. Elle ne viendra que lorsque l'humanité sera prête à l'accueillir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour et l'heure de la venue du Christ, la deuxième venue du Christ, n'est pas fixée d'avance. Même le Christ dans l'Évangile dit « Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, sinon le Père ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette deuxième venue dépend de nous. Si demain toute l'humanité vit l'amour en plénitude, il n'y a plus de péché, il n'y a plus d'égoïsme, il n'y a plus d'orgueil, eh bien Jésus viendra demain. Vous allez me dire, ah, ben oui, ça dépend de nous. Quand l'humanité sera mûre, eh bien il viendra. Ça ne dépend pas de lui, ce n'est pas une décision que lui doit prendre, c'est une décision que nous devons prendre. Par un engagement dans les problèmes de la société. Un engagement de tout notre être en se disant tout dépend de mon choix, tout dépend de mon engagement. C'est suspendu à moi, à la liberté de l'homme, à l'action de l'homme. C'est ce qui donne son poids à notre vie, son poids à l'histoire. L'histoire a un poids parce qu'il se joue le destin de l'humanité, il se joue l'avenir de l'humanité. Et donc, il ne s'agit pas d'attendre que le Christ vienne. Il ne s'agit pas d'attendre. Sur un fauteuil, tranquillement, quand est-ce qu'il viendra? Il nous dit, je viendrai quand tu seras prêt, quand tu m'auras préparé le chemin. En d'autres termes, ce que Jean-Baptiste a fait pour la première venue, c'est à nous de le faire pour la deuxième venue, préparer le chemin du Seigneur. Il est le précurseur, Jean-Baptiste, celui qui prépare. Et cette mission nous est confiée à nous, les croyants, les chrétiens, pour préparer ce chemin. Comment? J'en sais rien. Comment résoudre la guerre d'Irak, Daesh? Comment résoudre la pauvreté, le sous-développement, le chômage, cette misère qui nous entoure en Égypte? Beaucoup sont engagés dans cette lutte, parmi ceux qui sont ici ce soir à l'église. Mais chacun a inventé ce qu'il va faire. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlerai du MEJ, ces jeunes du MEJ, qui ont préparé deux événements pour le 18, un avec les réfugiés syriens et un autre avec les orphelins de deux orphelinats, quelque part à Bakos, je crois, je ne sais plus où. Des jeunes de 15, 16 ans, 17 ans, merveilleux. Ils font ce qu'ils peuvent. Combien ça peut être stimulant pour nous de savoir que notre vie pèse dans le destin du monde. Que nos choix, que chacun de nos choix, les plus secrets, les plus personnels, pèse dans l'avenir de l'humanité. Car tout ne se joue pas sur la place publique.
Oui, l'engagement social et politique, c'est très bien. Je ne suis pas contre. Mais c'est dans le fond du cœur, dans la prière, dans la purification, que se joue véritablement le destin du monde. Et dans cette première lecture d'aujourd'hui, Saint Paul nous dit de nous préparer en transformant notre cœur. C'est ça qui compte. On croit beaucoup, peut-être beaucoup trop, à l'action, 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 l'action. Mais la petite Thérèse, qui est devenue la patronne des missions, n'a pas bougé de son couvent. Elle est morte à 24 ans. Mais c'est dans son cœur qu'elle a transformé le monde. Parce que c'est en laissant passer la grâce du Seigneur à travers nous qu'elle se répandra sur les autres. Et donc il y a deux engagements. L'engagement extérieur, l'action politique, l'action sociale, l'action de transformation, et puis l'action de ma propre transformation. C'est la plus importante. C'est la base. Et donc, si nous pouvons agir, agissons. Si nous ne pouvons pas agir, acceptons, subissons, souffrons et offrons. Vous savez, il y a deux types de sociétés dans l'histoire. Les sociétés agraires et les sociétés industrielles. Les sociétés agraires, c'est toute la période avant le XVIe siècle, c'est-à-dire plutôt même avant le Moyen-Âge, car le mouvement a commencé déjà au Moyen-Âge, c'est-à-dire des sociétés répétitives. Rien de nouveau sous le soleil. Le soleil se lève, le soleil se couche, le soleil se lève, le soleil se couche. Tout est vanité, rien de nouveau sous le soleil. C'est la phrase de l'Ecclésiaste en Qoéleth. C'est le paysan égyptien depuis plusieurs milliers d'années qui vit ça. Puis tout à coup, l'irruption de la modernité. Le village bouge, la société égyptienne bouge, l'homme égyptien se transforme, on parle de révolution, on parle de transformation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà. La société égyptienne est passée du temps cyclique, répétitif, au temps linéaire. C'est quoi le temps linéaire? Ben, le temps linéaire, c'est justement ce que le judéo-christianisme est venu apporter, c'est-à-dire une espérance, un avenir, une eschatologie, un but devant qui vous attire, qui vous inspire, qui vous motive, qui vous dynamise. Nous sommes dans cette période et le temps s'accélère. C'est fini le temps cyclique. Si ça vous intéresse, il y a un livre extraordinaire qui a été écrit dans ce domaine par son titre, c'est le mythe de l'éternel retour. Le mythe de l'éternel retour. Comme on dit dans la messe copte. Eh bien, dans ce livre-là, Mircea Eliade. Mircea Eliade est un historien des religions roumain, très célèbre, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur d'histoire des religions à l'université de Chicago en 1966. Un homme très simple, génial. Il a écrit une encyclopédie sur l'histoire des religions, mais ce petit livre, il faut que vous le lisiez, le mythe de l'éternel retour. Nous avons quitté le Moyen-Âge, nous avons quitté l'Antiquité, nous sommes dans la modernité
quoi qu'on dise, est marqué par le christianisme. Ce dynamisme qui s'est déclenché en Europe et qui a essaimé en Amérique et qui a gagné le monde, y compris l'Inde et la Chine, tout le monde, eh bien, ses sources, ses racines sont où? Sont dans l'Évangile. Un exemple, le royaume de Dieu est semblable à un maître qui est venu et qui a distribué sa fortune à ses serviteurs en leur disant « Faites fructifier ceci, je reviendrai vous demander des comptes à la fin. » Le jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est qu'as-tu fait de ta santé? Qu'as-tu fait de ton temps? Qu'as-tu fait de ta culture? Qu'as-tu fait de ton cœur, de ton sourire? Qu'as-tu fait de tout cela? Tu les as mis dans un tiroir, tu les as enfouis sous le sol, ou bien tu les valorises, tu les dynamises, tu les investis, tu les fais produire. Notre vie n'est pas quelque chose de statique. Le christianisme est venu créer un mouvement dynamique dans l'histoire. Il a été précédé par le judaïsme, deux religions qu'on appelle messianiques. C'est devant. Teilhard de Chardin appelle ce point final de l'histoire le point oméga. Il faut lire Teilhard. Tout est suspendu au point oméga. C'est par devant que l'humanité est aspirée, est attirée, est entraînée. Si bien que l'histoire religieuse, la foi chrétienne rejoint l'histoire profane, on dit profane, les deux se rencontrent. Ce que nous voyons autour de nous, ce n'est pas étranger à l'Évangile. Il faut le comprendre, il faut l'étudier, il faut l'analyser. Il faut comprendre que ces révolutions que nous avons vécues entrent dans cette perspective eschatologique. C'est devant. Le Christ nous attend devant. Et c'est cette attraction du Christ qui s'appelle la foi. Un peu, je vais prendre un exemple très simple. Un enfant est là-bas, je dis viens, il court, il se jette dans mes bras. Qu'est-ce qu'il a fait courir? Cette capacité de désir et d'accueil qu'il a trouvé chez moi, il court, il se jette dans mes bras. Eh bien, c'est un peu ça. Le Christ nous attend et il nous dit viens, viens. Et alors on se sent, quelque chose se prépare, mes chers amis. Quelque chose se prépare, quelque chose d'énorme, d'immense, d'extraordinaire, d'incroyable. Et au-delà de ces bouleversements dont parle l'Évangile, c'est ce qu'on appelle la parousie qui se prépare. Point oméga, si vous voulez. Eh bien, demandons au Seigneur de vivre cette période de l'Avent, ces 4 semaines, comme quelque chose dans laquelle nous allons comprendre que notre vie, notre action, notre prière, notre souffrance sont le capital que nous avons à investir pour que ce monde aboutisse. Et il aboutira. Et c'est cela l'espérance chrétienne. Il aboutira, nous en sommes sûrs. Le Christ a déjà gagné la bataille. S'il est venu au début, c'est pour dire « J'ai vaincu le monde. Allez-y, n'ayez pas peur. La victoire est certaine, est assurée. J'ai vaincu le monde. C'est fait. » Et cette victoire se révélera à ce dernier jour du grand retour. Le Christ éclatera dans sa gloire. Et toutes choses s'accompliront dans ce point dernier de l'histoire. Amen.